Yo, tout le monde, c'est The Snake. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V, toujours en compagnie de l'ami Franklin. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Et aujourd'hui, c'est un épisode très important. Ok, ta mère. Vu que c'est l'épisode Mission Spéciale, épisode 4. C'est l'épisode 4, mais c'est aussi le dernier épisode de la série. Et oui, je sais que je vais en décevoir beaucoup. Mais oui, c'est le dernier épisode de cette série, parce que tout simplement, bah voilà, je commence un peu trop de séries, puis faut quand même que je boucle des séries pour en commencer des nouvelles, ou poursuivre même les anciennes, parce que vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Donc du coup, mais vous inquiétez pas, la série va se terminer, regardez, je montre même cette magnifique voiture de police, que le FBI, comme vous le voyez juste derrière Franklin, nous a prêté. Car aujourd'hui, oui, nous avons, enfin, pas nous personnellement, mais les enquêteurs du FBI ont trouvé enfin le baron de la drogue de Los Santos. Et vous verrez que c'est exceptionnel, vous ne vous douterez jamais de qui c'est. Et ils ont un peu envoyé Franklin presque dans une mission suicide, parce que c'est lui, tout seul, avec sa petite voiture, sa petite mitraillette, c'est lui tout seul qui devra aller arrêter le baron de la drogue. Et justement, ça va être exceptionnel. Donc, oui, vous vous demandez, mais qui est ce baron de la drogue de Los Santos? Alors, pour vous dire, il y en a quand même deux. Il y en a deux, il y a lui et son coéquipier, donc son acolyte, qui lui dirigeait un peu les équipes chargées de vendre de la drogue. Et puis il y a le baron de la drogue qui est vraiment bien placé. Donc je vous dirai ça tout de suite en arrivant devant sa maison. Mais on va direct se lancer dans l'intervention. Donc je vous dirai qui sont les barons. Parce que oui, vu que je vous ai dit qu'il y en avait deux. Donc voilà, au revoir tour du FBI. Nous on part en intervention. Précisément ici. Ici précisément, dans cette maison. Et oui, c'est une maison assez grande, vu que grâce à leur drogue, ils sont devenus énormément riches. Donc ils habitent en plus dans la région de Vinerwood qui s'appelle Richman. Justement, j'ai la carte à côté de moi. Donc on va lancer l'intervention, on va mettre un petit GPS. On a dit au dispatch qu'on parte en intervention. Donc c'est parti, on allume les sirènes et on y va. Ouh. Je suis vraiment très excité de faire cet épisode, parce que oui, ça va être une bombe. Mais genre une bombe, mais exceptionnelle. Donc on se lance en intervention, Franklin est tout seul, sans équipe. Mon dieu. Ouh. Alors maintenant il faut faire attention au trafic, parce que c'est presque à l'autre bout de la ville. Ils auraient pu nous rapprocher un peu, nous mettre, enfin nous affecter à un poste qui était plus près de la zone d'attaque. Mais non, on part du quartier général du FBI. C'était quand même bien. On a pu suivre un petit débriefing. Enfin, Franklin a pu suivre un petit débriefing. Je sais que je roule un peu à contresens, mais bon, c'est une urgence. Franklin a suivi un petit débriefing sur la situation. Et c'est là qu'il a appris que, ben oui, ben ce sera lui, tout seul, qui devra aller arrêter ces barons, qui sont peut-être dangereux. Hein. On ne sait pas s'ils sont armés, s'ils sont plusieurs. Oups. Désolé le camion, on t'enverra la facture FBI. Moi je suis pressé. Voilà, donc on s'approche de la zone. On y est plutôt vite en fait. Hein. Pas de quoi, c'est juste à côté du golf. Peut-être pendant leurs heures perdues, ils vont vendre de la drogue au golf. Ça, très bonne question. Donc on va se la jouer un peu discret. Ah, donc c'est dans cette maison qui est entourée de murs et de haies qui sont normalement protégés. Donc l'entrée se trouve juste ici, donc on va juste faire un rapide tour de la propriété. On voit personne dehors, hein. Vous êtes témoin.
À part des riches qui sont blindés de thunes. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres entrées. Ah, là, il y en a une aussi. Ça pourrait peut-être... je repère un peu les issues de secours parce que, comme je vous l'ai dit, on sait pas qui il y a là-dedans. Enfin, oui, on sait qui ils s'appellent, mais on sait pas s'ils sont armés, si... Alors là, de ce côté de la maison, il doit y avoir personne. Là, il y a une petite entrée. On peut rentrer. Tout le reste là-bas derrière, c'est la piscine, sauf erreur. Donc j'éteins la sirène hein, pour rester un peu discret parce que... On sait jamais. Oh, jolie voiture. Là aussi, une entrée. Une fois que la voiture, on sera quand même obligé de passer par l'entrée principale. Mais on voit au moins plein de petites issues de secours, soit à pied, ou soit en voiture. On va se positionner là. Je pense qu'on va rentrer par là. On va rentrer par là, on va se parquer. Oui, pardon monsieur. Hop. Alors, on va voir quelles armes nous avons droit. Alors, nous avons la carabine normale. Hein. Je pense que c'est celle-là qu'on va s'en servir. On a notre petit pistolet. Si on n'a pas envie de tuer, on a le taser. Pistolet paralysant. Si on a besoin de faire sauter des trucs, on a le C4. Hein. On a des gaz lacrymogènes. S'ils sont cachés derrière quelque chose. S'il y a des hélicoptères qui se ramènent, on a de quoi les accueillir. Tout simplement. Le fusil à pompe, normal. On a une matraque, un couteau, un marteau. Enfin bref, on a le nécessaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un fusil de précision au cas où ils sont perchés sur des balcons. Donc voilà. Puis ça, on va laisser le pistolet. Oh, quoique. On va mettre la mitrailleuse au cas où. Allez. On y va, Franklin motivé. On dirait pas, hein, vu sa démarche. Le portail s'ouvre, c'est magnifique. On dirait presque qu'ils nous attendent. Il y a des gens là-bas, il y a des gens là-bas, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Bon, il y a le jardinier ici, mais je pense que c'est pas lui la plus grosse menace. Qui pourrait quand même alerter les gens. On va faire un rapide tour du jardin. Là, il y a des gens. Oui, il y a surtout une dame. On va faire un rapide tour du jardin. Discrétion. Optimale. Faut pas qu'ils nous repèrent, sinon on est foutu. Allonger le mur. C'est quand même un peu bizarre qu'il nous ait lancé là-dedans. Que la demoiselle doit être en haut. Personne là-bas. Enlever l'arme au cas où. Faire style qu'on est des gens simples. Là-bas, il y a des gens qui boivent des verres. Une grotte, visiblement. Oh, des collègues qui sont sur une autre affaire. Ok, grotte sympa, jacuzzi. Poseille, j'ai envie de vous dire. Donc là, il y a la sortie qu'on a repérée, c'est bien, on peut au moins se protéger aussi même dans cette grotte. On va voir pour faire le tour, il y a des gens sur la terrasse, on va essayer de la jouer discret. Donc là, on baisse un peu la tête. Ouais. On va vite faire le tour, on va se dépêcher avant qu'ils nous voient. Je dirais qu'il y a beaucoup de femmes ici alors. Ah là il y a une issue, une porte arrière. On peut aussi sortir par là.
Comme je vous l'ai dit, le jardinier peut quand même alerter les gens, mais je pense pas qu'il va être une grande menace. Il y a quelqu'un là-bas. C'est lui? On va prendre le fusil. Oh, c'est lui! Ok, alors lui, c'est lui le baron. Et son acolyte, je me demande bien où il est. Restez caché. Alors, je vais vous dire qui c'est quand même. Alors, tenez-vous bien, accrochez-vous à vos sièges, ouvrez grand les oreilles. Le baron de la drogue de Los Santos, c'est celui qui se trouve juste à côté de la porte du garage là-bas. C'est... Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Et son acolyte, bien sûr, vous vous doutez de bien sûr qui c'est. Son acolyte qui s'occupe de la vente et de la protection de la drogue, qu'on n'a pas encore trouvé, mais c'est... Donc voilà, vous connaissez les deux noms des personnes qui sont, ma foi, les plus grands barons de la drogue de Los Santos. Alors je pense que là, on va donner l'assaut. J'aimerais juste essayer d'arriver un peu plus discret pour voir où est John Cena. On va voir où il est. Parce que pour l'instant, il n'y a que lui qui est là. Mais où est l'autre? Peut-être qu'il s'est déjà enfui avec la drogue. Il m'a repéré, il m'a repéré, il m'a repéré. On donne l'assaut. Oh là, c'est bon. Alerte pas les flics, toi. Parce que lui, elle va être sûrement en train d'alerter les autres. Donc voici Snoop Dogg, qui est bien sûr le baron de la drogue. Alors je vais juste prendre la carabine, ça va être un peu plus maniable que là. Que je vous le disais, la voiture est là. Je pense qu'on pourra y aller. Où se trouvent les autres? Est-ce qu'ils sont enfuis? Ok, tout le monde qui était à l'extérieur se sont enfuis quand ils ont entendu les coups de feu. Au moins on a eu Snoop Dogg. Je pense que c'est le principal. Je vais juste appeler une auxiliaire médicale pour récupérer le cadavre de Snoop Dogg. Parce que je pense que... Voilà, auxiliaire médical. Merci. Donc nous, on va vite faire un petit tour. Là. On a l'autorisation. On a l'autorisation. Je vous préviens déjà, on a l'autorisation. Quand c'est un groupe, de toute façon, tout le monde doit disparaître. C'est un complot. C'est l'un des plus grands complots. Tout le monde doit disparaître. Plus personne ne doit rester. Alors, on va prendre... C'est bon, tout le monde est mort. Je pense que c'était certains acolytes, alors ils sont mis en... On a eu un petit débriefing, comme je vous l'avais dit. Ils font exprès de se mettre en maillot de bain pour paraître innocents. Comme s'ils étaient là juste pour faire une petite baignade. Et pour voir un peu de l'air libre, parce que de rester dans un laboratoire, comme on avait vu dans l'autre épisode, ça doit être un peu chiant, à la longue. Donc voilà, je pense que les suspects sont exterminés. On va quand même voir si Snoop Dogg a été récupéré. Je pense que oui. Voilà. Vous avez vu qu'il y a aussi des femmes. Je pense que Snoop Dogg a été récupéré. Oh là-bas, tu vas pas t'enfuir si vite. Ouais, Snoop Dogg a été récupéré. Vous voyez, il était à côté de la porte du garage. Toi non plus.
Il n'y a pas de preuve. Aucune preuve. Alors on y va, je pense que tout est clean. On va rentrer au poste de police le plus proche. Vous avez cru que tout était fini ou bien? Qu'est-ce que vous avez cru, mesdames? Donc on va rentrer au poste le plus proche, leur dire d'envoyer des équipes de police. Donc on va juste faire un petit rapide tour de la zone avec la voiture. Mais normalement, il ne doit plus rien y rester. John Cena! C'est John Cena! Merde, 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 merde! Eh, reviens là, bâtard! Reste là. C'est bon, on l'a eu. Le jardinier, il va pas aller alerter les autres. Plus personne ne reste dans la zone. Ouh, bah c'est bon, on a eu les deux. On a eu les deux, les deux vont être récupérés par les auxiliaires médicaux et la police. Mais on va vite rentrer au poste de police le plus proche. Où est-ce qu'il est ce poste de police? Alors on va vite mettre un point au poste de police le plus proche. Alors, bon, on va mettre au point autour de la FBI. Hein. Tant qu'on y est, il faut bien qu'on fasse le bon choix. Ah non, là, voilà. C'est précisément à ce commissariat qu'ils m'ont demandé de me rendre. Alors on va vite s'y rendre. Là-bas, le chef du FBI s'y est rendu et il nous attendra pour qu'on fasse notre bilan de la situation. Voilà, les auxiliaires médicaux sont là, c'est parfait. Bonjour. Oh, bah écoutez, j'ai envie de dire, mission terminée. C'est parfait, nickel. On a neutralisé Snoop Dogg et John Cena, les deux plus grands barons de la drogue du monde. Enfin, du monde de Los Santos en tout cas. Donc on va vite se diriger vers ce commissariat pour faire un rapide bilan de la situation. Hop. Bah écoutez, Franklin est soulagé maintenant, on le sent. En vrai, il était un peu stressé, il respirait durement. Mais maintenant, il est un peu moins stressé, là, la mission est terminée. C'est vrai que il y avait quand même beaucoup de monde. Vous vous rendez compte, toutes ces personnes, enfin, ils étaient, je sais pas, 20 contre 1. Là, Franklin était quand même un peu stressé. Voilà, petit dérapage contrôlé. Excusez-moi, vous avez qu'à bien conduire. Moi, je suis pressé. Ah bon, bah la voiture sera rendue en pas très bon état, mais bon, au moins on a accompli notre mission, c'est l'essentiel. Franklin est en vie, genre, si j'ai envie de dire. Il est en vie. C'est déjà magnifique. Poussez-vous. Ah, il s'arrête au milieu du chemin, quoi. Voilà, donc on rentre au bercail. Et c'est parfait, on va se parquer là. Salut les gars. Alors nous on va vite se diriger à l'intérieur. Oh mais il laisse toujours cette grille fermée. Je leur ai dit de la laisser ouverte, mais ils veulent pas. Ah les gars, bah ouais, faudrait laisser cette grille ouverte hein, quand même. Oh là là. Bon bah écoutez les amis, moi je vais me rendre à l'intérieur et je vous reprends dès que je suis sorti et que j'ai fait le débriefing. 1000 years later. Ok, re tout le monde, c'est bon, alors je suis allé faire le débriefing, il est à l'intérieur, enfin le chef du FBI est à l'intérieur, il est en ce moment même en train d'envoyer des équipes et des auxiliaires médicaux pour aller récupérer les corps des victimes, enfin
des victimes, plutôt des bandits. Alors je lui ai dit aussi d'envoyer quelques patrouilles de police parce que c'est vrai que là-bas c'est un peu mal famé quand même. Suivant où on se trouve. Oh bon, il laisse toujours cette porte fermée, j'en ai marre. Il laisse toutes les portes fermées au bout d'un moment. Merci. Je suis obligé de passer par la fourrière pour rentrer. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Merci. Je vais reprendre ma voiture. Ok, elle est là. Donc voilà, j'ai dit d'envoyer tout ça. J'ai fait mon petit débriefing. Il y a tout le bureau qui m'ont applaudi pour cette magnifique mission. J'ai rempli, ma foi, haut la main, si je puis dire. Donc voilà les amis, nous on va s'arrêter là. J'espère que le dernier épisode de cette magnifique série vous aura plu. Vraiment j'ai mis un sacré paquet de temps, même des personnes m'ont aidé pour faire cet épisode, donc c'était juste magnifique. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et bah écoutez, nous on va se laisser là. Hein, mais vous inquiétez pas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Bye bye. Never gonna give you up, never gonna let you down.